Actualité en rappel. Le lundi 9 décembre 2024 à Brazzaville, en République du Congo, a eu lieu le lancement officiel du projet Info Lissango, soutenu par l'Union européenne, mis en œuvre par Canal France International. Ce projet visant à renforcer les capacités des médias congolais, de la société civile et des jeunes pour produire et diffuser une information équilibrée, tout en plaidant pour les droits humains et contre les violences faites aux femmes, s'appuie sur l'éducation aux médias et à l'information, en sigle EMI, pour combattre les manipulations de l'information et les discours de haine en lien avec les objectifs de développement durable et de la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre en République du Congo. Ce projet contribue à la lutte contre la désinformation en sensibilisant les jeunes aux mécanismes de la manipulation de l'information, permet de renforcer les capacités des médias à travers une série de formations à destination des médias publics et privés. Ainsi, du 9 au 14 décembre à Brazzaville a été organisée une première session de formation en éducation aux médias et à l'information dont la RTAOPH, Pointe-Noire et la radio citoyenne des jeunes basée à Brazzaville ont été les bénéficiaires. Laurent Bigot, journaliste, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication et directeur de l'école publique de journalisme de Tours, animateur principal de cette formation, et Hortense Tolu, la responsable du projet Info Lissango, se sont exprimés en ces termes. La première partie de la formation Info Lissango consacrée à l'éducation aux médias et à l'information s'est terminée aujourd'hui après une semaine de travaux. Ce que l'on peut dire, c'est qu'en fait, elle a bénéficié à 10 personnes issues de deux OSC qui se sont montrées très motivées par le contenu de la formation et qui ont déjà entre les mains des premiers outils d'éducation aux médias et à l'information qui vont leur permettre ensuite de former à leur tour des bénéficiaires au nombre de 15 à Pointe-Noire et de 15 à Brazzaville. L'éducation aux médias et à l'information, c'est l'ensemble des outils de prévention qui permettent de mieux se comporter en matière d'information et face à la désinformation. C'est un ensemble d'outils, de techniques et de savoir-être et de savoir-faire en ligne qui permettent d'être plus agiles et de ne pas se laisser duper par ce que l'on voit en ligne, de ne pas se laisser non plus emmener dans des situations complexes de cyberharcèlement ou d'autres types de difficultés en ligne. Moi, je suis très heureuse que cette formation ait lieu ici à Brazzaville. Je trouve ça important dans ce genre de projet qui est un peu multifacette, d'accompagner non pas seulement les médias, mais aussi les OSC et de pouvoir maximiser l'impact du projet en ayant également des OSC de Brazzaville, mais de Pointe-Noire. Cette formation n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. Formation en EMI pour les journalistes, ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé dans des bonnes conditions. Info Lissango, un grand projet d'ailleurs pour nous, et très content personnellement d'avoir pris part à cette formation pendant ces 6 jours. Finalement, on a appris beaucoup de choses, d'abord autour de l'éducation aux médias et à l'information de manière générale, mais dans le fond, il y a eu tellement d'informations. Nous avons appris sur comment lutter contre la désinformation. Le CFI, par le biais de ses formateurs, nous a finalement outillés sur comment, à notre tour, nous pouvons finalement rendre ce que nous avons appris au niveau des influenceurs, au niveau de l'ensemble du public congolais. Et donc moi je pense que entre la radio citoyenne de jeunes et RTAOPH, et je pense que c'est une très bonne chose pour nous. Et donc je propose à ce que dans l'ensemble de nous tous qui avons bénéficié de cette formation, que nous puissions faire bon usage, qu'on continue à approfondir nos connaissances autour des notions déjà acquises pour qu'à notre tour nous puissions relayer cette formation-là. Pour votre gouverne, la deuxième session de la formation a été projetée pour mi-janvier 2025.